Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compagnons du Coran, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de l'atelier sous la protection de la sourate Al-Mulk, dans lequel nous allons étudier le verset numéro 23 par lequel nous débutons la cinquième partie de la sourate qui va jusqu'au verset numéro 27. Subhanallah, il nous reste 7 versets à étudier, il nous reste 7 jours à jeûner. C'est passé vraiment très très vite et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la force de clôturer l'étude de Surat Al-Mulk, de nous donner la force de l'adorer de la meilleure des façons pendant ces 7 dernières nuits et qu'il nous donne le succès dans la rencontre de Laylatul Qadr. Cette nuit dans laquelle les anges descendent pour saluer les croyants et dans laquelle ils descendent également pour pouvoir mettre en place le destin de l'année à venir. C'est pour ça, un des sens que l'on donne à Surat Al-Qadr ou Laylatul Qadr, la nuit du destin. Pourquoi ? Parce que c'est lors de cette nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dévoile le destin de l'année à venir. On va parler des naissances qui auront lieu cette année-là, des décès, de la subsistance de chacun, des catastrophes naturelles et autres. Et les anges descendent pendant cette nuit pour pouvoir mettre en place tout ce qui va se passer dans cette nuit, et c'est mieux que pendant cette nuit on soit prêt à accueillir les anges qui viennent premièrement nous saluer et qui viennent établir notre destin. Il est rapporté parmi nos salafs que certains se préparaient tous les soirs pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, ils mettaient leurs meilleurs habits, ils mettaient leurs meilleurs parfums, et quand on leur posait la question, ils répondaient: ce soir, nous accueillons les anges et ce soir, nous accueillons Jibril. Nous devons les accueillir de la meilleure des façons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. On commence l'explication du verset numéro 23. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Fayaqulu Allahu ta'ala, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Dit, c'est lui qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissants. Par ce verset, on entre dans la cinquième partie de la sourate, qui va jusqu'au verset 27, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle son pouvoir absolu par lequel il est le seul à pouvoir créer et à pouvoir ressusciter. Allah subhanahu wa ta'ala, on va voir que dans cette partie, il parle de la création, il parle des bienfaits qu'il a attribués aux êtres humains, et notamment, après leur avoir demandé d'observer le monde qui les entoure, il leur demande de regarder leur propre création. Walladhi ansha'akum, c'est lui qui vous a créé. Donc déjà, regardez votre création. Et soyez reconnaissants parce que sans lui, vous serez encore le néant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vous a créé. Observez les bienfaits qu'il vous a donnés à travers la vue, l'ouïe, votre système digestif, vos systèmes nerveux, système respiratoire. Observez votre création. Car dans cette création, il y a des signes. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a créé une première fois du néant est capable de vous ressusciter. Yawm al-Qiyamah. Après nous avoir montré son pouvoir de créer ce qui nous entoure, il nous demande de réfléchir à notre propre création. Cette partie souligne également la nature éphémère de cette vie dans le but de créer le sentiment d'urgence. Réfléchissez maintenant et prenez les bonnes décisions maintenant parce que la vie est courte et rapidement vous pouvez vous trouver dans votre cercueil, vous pouvez vous retrouver sous terre. Donc cette partie-là, elle est vraiment frappante parce qu'on passe d'une partie qui était une menace par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il essayait d'éveiller les consciences et de nous effrayer. Là, Allah subhanahu wa ta'ala il revient avec de la douceur en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam et en lui disant de dire aux polythéistes d'observer à nouveau la création et notamment notre création pour pouvoir reconnaître les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, dis ô Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'adresse plus directement aux polythéistes, mais il passe par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dis ô Muhammad en mon nom. Dis-leur ce que j'ai à dire.
Je ne m'adresse pas directement à eux, mais transmets-leur le message. Huwa alladhi, c'est lui, Allah, l'unique, et non pas vos idoles. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a créé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a donné la vue, l'ouïe. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a attribué tous les bienfaits et non pas vos idoles. Comme dans les versets précédents, Allah subhanahu wa ta'ala, il nie le secours des idoles. Il nie que les idoles puissent apporter une subsistance, n'importe quelle subsistance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nie également par ce verset le fait que les idoles puissent créer ou puissent apporter des bienfaits dans la nature de l'homme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul créateur, c'est celui qui vous a créé et qui vous a donc donné la vie. C'est lui qui vous a donné l'ouïe avec laquelle vous avez entendu les récits des peuples précédents, et on voit que dans cette sourate-là, il y a un ordre très beau, subhanallah. Dans le verset 18, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle des peuples précédents qui ont traité de mensonge la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 18, وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Les peuples qui les ont précédés avaient déjà crié au mensonge, je les ai donc saisis, manifestant ainsi de mon immense réprobation. Vous avez entendu ces histoires, parce que ces histoires étaient racontées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces histoires étaient connues, elles se transmettaient de génération en génération. Vous les avez entendues avec l'ouïe qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a attribué. Il vous a également donné la vue afin d'observer la création et de découvrir les signes d'Allah, notamment à travers le vol d'oiseaux qui est décrit dans le verset 19. N'ont-ils pas observé au-dessus d'eux les oiseaux dépliant et repliant leurs ailes tour à tour? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on voit qu'il suit l'ordre des versets précédents pour nous amener à la réflexion. C'est lui également qui vous a donné les cœurs par lesquels vous devez réfléchir, par lesquels vous devez repérer les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notamment au fait que vos idoles ne peuvent ni vous secourir, ni vous apporter votre subsistance, ni vous créer. Réfléchissez à l'image donnée entre le croyant et le mécréant, en ce qui fait référence à la guidée ou la guidance. Donc on voit que par la création des cœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait référence au verset 20 jusqu'au verset 22, dans lequel il nous demande de réfléchir et d'avouer que les idoles ne peuvent rien contre le châtiment d'Allah, que les idoles ne peuvent attribuer aucune subsistance et que les idoles ne peuvent pas créer. Les yeux et les oreilles, la vue et l'ouïe sont des portes qui mènent directement vers le cœur. Tout ce que l'on regarde, a un impact dans nos cœurs. Tout ce que l'on écoute a un impact dans nos cœurs, que ce soit positif ou négatif. Donc on se doit de préserver nos regards, on se doit de préserver nos oreilles. Et on se doit d'utiliser nos cœurs pour traiter tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, pour pouvoir reconnaître l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'adorer de la meilleure des façons. Les savants nous disent que la vue et l'ouïe sont des portes d'entrée vers le cœur, alors que la bouche, elle, est une porte de sortie vers les cœurs. C'est-à-dire que c'est par la bouche et par nos paroles que l'on va exprimer ce que l'on a dans les cœurs. Une personne qui a un cœur sain dira des bonnes paroles, alors qu'une personne qui a un cœur mauvais dira des bonnes paroles. Malgré ça, peu d'entre vous sont reconnaissants malgré tous ces bienfaits, qui montrent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui montrent son amour, qui montrent sa proximité. Malgré ça, il y a peu de personnes qui sont reconnaissants, et il y a un grand nombre de personnes qui mécroient en Allah subhanahu wa ta'ala et qui adorent autre que lui, subhanallah. Qul huwa alladhi ansha'akum, dis ô Muhammad, c'est lui Allah qui vous a créé et qui vous a donné l'ouïe, la vue, afin d'observer, afin d'écouter, wal af'ida, et les cœurs, afin de réfléchir. Mais malgré ça, vous êtes peu à être reconnaissants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les reconnaissants. Les leçons que l'on peut tirer de ce verset,
Premièrement, par ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de regarder en nous-mêmes les signes de notre création. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande plusieurs fois d'observer ce qui nous entoure et d'observer notre propre création pour pouvoir reconnaître les signes d'Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Et en vous-même, n'observez-vous pas les signes d'Allah? Deuxièmement, l'obligation d'être reconnaissant envers Allah qui nous a créé et doté de l'ouïe, de la vue, la vue et la capacité de réfléchir, la capacité de raisonner. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a attribué ces bienfaits. Nous devons être reconnaissants par le cœur en admettant que ces bienfaits viennent d'Allah, par la bouche en disant alhamdulillah wa shukru lillah et en parlant de ces bienfaits pour renvoyer au Créateur bien sûr, et également par les actes en utilisant ces bienfaits dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces bienfaits donnent la capacité de découvrir les signes d'Allah. Donc Allah il nous a créés, mais pas simplement pour nous créer sans but. Il nous a créés pour l'adorer, et pour l'adorer, il nous a donné des outils qui nous aident à le reconnaître. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs invocations, il nous apprend à demander la baraka dans ces outils, on va dire ça, ou dans ces bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné dans les Adhkar al-Sabah wal Masa cette dua, Allahumma afini fi badani, Allahumma protège-moi dans mon corps, Allahumma afini fi sam'i, protège-moi dans mon ouïe, Allahumma afini fi basari, et protège-moi dans ma vue. La ilaha illa ant. Également, il y a cette dua que vous entendez souvent dans dua al-Qunut, notamment pendant salat al-Tarawih. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. Donc, oh Allah, matti'na, donc fais-nous jouir de notre oui, de notre regard, de notre vue, de notre force, tant que tu nous fais vivre, et attribue-nous ces bienfaits jusqu'à notre mort, et que ces bienfaits soient profitables pour nous. Ça c'est dans la dua qui commence par Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asiyatik, jusqu'au passage wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Et la relation entre la vue, l'ouïe et les cœurs, comme on l'a dit, la vue et l'ouïe sont des portes d'entrée vers les cœurs. Dans le verset numéro 24, Allah subhanahu wa ta'ala va nous énumérer d'autres bienfaits, notamment le fait que c'est lui qui nous a dispersés sur terre. C'est lui qui nous fait également, on pourra comprendre que c'est lui qui nous fait passer par différentes étapes dans notre vie, de l'état de bébé à enfant, à adulte et à personne âgée, puis le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé, il nous a attribué ses bienfaits, il nous a éparpillés sur terre, mais il ne faut pas oublier que notre retour sera vers lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la fin du mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'étude de la fin de Surat al-Mulk, qu'il mette la baraka dans ces deux projets, Allahumma amin. Et comme d'habitude, je compte sur vous pour compléter la cagnotte que l'on a mis en place pour le mois du Ramadan. Je compte sur vous pour nous rejoindre sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran. Et ce soir ou demain, vous allez recevoir les supports visuels, Inch'Allah, que je vous ai promis. J'ai pas pu le faire aujourd'hui, mais je vous l'envoie ce soir ou demain, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.